Bonjour tout le monde. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Bonjour Khalil. Oui, très bien. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis très heureuse de vous souhaiter à tous la bienvenue dans ce workshop. Moi, c'est Sarah, je suis consultante en recrutement IT et je fais partie de l'équipe Nova C1 depuis juin 2018. Je laisse la parole à Khalil. Je suis Khalil Karim, Search and Search Leader, et j'ai presque 3 ans d'expérience avec Novation One dans le domaine de recrutement des profils IT. Donc, Sarah, je vous Parfait. laisse à présenter Novation One, notre Oui, cabinet. donc je vous ai fait une petite présentation de notre cabinet. Donc Novasi One est le leader du recrutement et staffing de profils digital, IT, en CDI et en freelance, basé à Casablanca. Est reconnu en particulier pour son expertise dans le recrutement de profils sur toute la chaîne digitale et des systèmes d'information. Nous intervenons sur le staffing des projets Digital Factory, Digital Office aussi, gouvernance et urbanisation SI, infrastructure système, data management et cybersécurité. Ce positionnement de leader sur le marché de recrutement et de staffing IT nous permet d'accompagner efficacement nos clients dans l'acquisition de talents de haut niveau et nos candidats dans la réussite de leurs projets de carrière à travers les meilleures opportunités d'emploi au Maroc et bien sûr à l'international. Nous avons intégré dernièrement, officiellement, en 2019, une BU Training et Learning. Cette BU prend en charge les plans de formation de nos clients dans les domaines de l'IT, du digital, du management et du développement personnel. Nous accompagnons aussi nos candidats à choisir les meilleures formations et certifications. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des soft skills. Donc nous allons voir ensemble leur importance, les compétences comportementales les plus demandées à maîtriser en entreprise et enfin, comment les mettre en avant en entretien d'embauche. Donc les soft skills ont une importance capitale dans le monde du travail. Et une chose qui est sûre, cependant, c'est que la majeure partie des investissements vise à financer l'apprentissage de compétences techniques, ce qu'on appelle aussi hard skills, alors que ces derniers ne compteraient qu'à hauteur de 20% dans la réussite professionnelle. Les 80 restants dépendraient de notre manière d'interagir avec nos interlocuteurs. Et ces compétences qui correspondent à ce qu'on nous appelle communément les soft skills. Pourtant, il n'y a rien de soft dans les qualités qui garantissent à 80% la réussite d'un travail. Donc, des entreprises de renommée telles que Google, LinkedIn sont arrivées à la même conclusion et ont modifié en conséquence leur stratégie de recrutement et de formation. Donc, on va voir maintenant l'intelligence émotionnelle qui est un fondement qui se situe sur la tête de la liste des soft skills et les composantes résumant ces grandes lignes fondamentales, bien sûr, de l'intelligence émotionnelle. Donc, l'univers professionnel et les normes du travail sont en perpétuel changement. Actuellement, les salariés et collaborateurs sont évalués selon le mode de rapport établi avec eux-mêmes et surtout aux autres. Le poids du savoir et savoir-faire sont désormais au deuxième niveau et ne sont plus pris comme critères décisifs pour apprécier notre valeur sur le marché. Donc, l'intelligence émotionnelle est définie comme notre capacité à apprendre les diverses aptitudes qui sont fondées sur 5 composantes. Donc, je vous présente maintenant les 5. Donc, commençons par la conscience de soi. La conscience de soi est, en fait, c'est une compétence. Donc, c'est une forme d'intelligence émotionnelle qui nous permet de reconnaître et de comprendre les ressentis, les émotions et les mécanismes internes et aussi leur impact sur les autres. Donc, la conscience
La conscience de soi dépend de la capacité à surveiller son propre état émotionnel, identifier et nommer correctement ses émotions. La deuxième compétence, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est notre capacité intrinsèque de contrôler ou de rediriger nos réactions pulsionnelles et les états émotionnels perturbateurs. Donc, c'est le fait de mettre en instant tout jugement ou réflexion avant d'agir. Nous avons aussi la motivation comme troisième compétence. Donc, la motivation du point de vue de l'intelligence émotionnelle est une dimension futuriste et visionnaire de ce qui est important dans la vie. Le plaisir d'accomplir, par exemple, un projet, une tâche, la curiosité intellectuelle d'apprendre et de progresser. Et c'est aussi un état d'esprit afin de poursuivre les objectifs de différents niveaux. Nous avons en quatrième point l'empathie. Donc, être empathique est notre capacité à se mettre à la place des autres pour mieux comprendre leur état émotionnel. Et donc, une intelligence à traiter les gens en fonction de leurs réactions émotionnelles. Nous avons la cinquième compétence, c'est la maîtrise des relations humaines. Donc, aptitude de la création et la gestion des relations humaines, la construction de réseaux et la capacité à trouver des points communs et construire les liens sociaux et durables. Donc, je vous laisse avec Khalil qui va vous présenter les soft skills, les hard skills et leur importance et vous présenter par la suite les trois familles principales des soft skills. Merci Khalil. Merci Sarah. Concernant les hard skills, sont les compétences démontrables, soit des connaissances techniques ou académiques que vous pourrez acquérir durant votre parcours scolaire, universitaire ou professionnel et qui seront attestées par vos diplômes ou certificats. Donc, vous êtes compétent à réaliser des tâches liées à votre hard skills. Mais les soft skills, contrairement aux compétences techniques et les hard skills qui décrivent l'ensemble des connaissances spécialisées d'une personne et son aptitude à réaliser les tâches, ils représentent la personnalité et le savoir-être d'une personne, ses bonnes manières, son optimisme, son sens de l'humour, son empathie, sa capacité à collaborer, à s'adapter à une situation et à négocier. C'est une sorte d'intelligence comportementale. Donc, c'est quoi l'importance des soft skills? Les soft skills deviennent très importants aux yeux des recruteurs. Pour preuve, aujourd'hui, plus de 70% des employeurs estiment que les soft skills sont aussi importantes que les hard skills. Alors, comment expliquer cette évolution? Cela est majoritairement dû au mode de fonctionnement des startups qui a tout simplement bouleversé les règles établies. Aujourd'hui, c'est la collaboration et le bien-être au travail qui priment dans les entreprises. On ne travaille plus sur les dossiers, mais sur des projets. On œuvre la plupart du temps en équipe et de manière collaborative. Donc, un collaborateur doté d'une forte intelligence émotionnelle a de bonnes compétences en communication. Il peut exprimer clairement des objectifs et travailler en équipe. Il sait comprendre le rôle de leader et qu'on restait en retrait. Il sait qu'on parlait et qu'on écoutait. Alors, la plupart des recruteurs préfèrent de s'entourer de personnes dotées de ce type de compétences comportementales plus que les gens ayant des connaissances techniques spécifiques. L'idéal étant de pouvoir allier les deux, un profil technique doublé de compétences humaines. Même si beaucoup d'entre nous possèdent déjà de très bonnes qualités humaines, d'autres doivent y travailler. Mais il est tout à fait possible de développer ces soft skills. N'hésitez pas à demander à votre famille ou à des collègues de confiance de vous aider à identifier des compétences que vous pourriez améliorer. Donc, on va voir des exemples des soft skills. Les trois familles principales des soft skills, ils sont la communication, l'agilité et la personnalité. Les soft skills liés à la communication sont la faculté à communiquer et prise de parole, la capacité à réseauter, sens collectif, capacité à travailler en équipe, le pouvoir de négociation, l'influence et la courtoisie. Pour les soft skills liés à l'agilité, c'est la prise de recul, ouverture à la critique, gestion du stress, stabilité émotionnelle, ouverture d'esprit, créativité, capacité d'adaptation, flexibilité et résolution des problèmes,
proactivité, prise d'initiative et force de proposition, l'efficacité, la capacité à travailler sous pression et la capacité de jugement et de prise de décision. Et enfin, les soft skills liées à la personnalité sont les confiances en soi et la persévérance, la motivation, la résilience, l'organisation, la gestion de temps, la convergence, l'empathie et la fiabilité et fidélité. Alors, vu l'importance des soft skills, est-ce que les soft skills sont-elles la base de la qualité de vie au travail? Une étude a démontré que la souffrance au travail face à la technologie de puissance et que le curseur doit être mis sur la communication interhumaine et la coopération. Les soft skills prennent une importance cruciale avec la révolution technologique. Du point de vue des entreprises, ils permettent aux collaborateurs d'interagir les uns avec les autres et de générer davantage de solutions de productivité. Ceci dans le cadre de l'évolution des organisations qui devient de plus en plus horizontale et collaborative. Au niveau personnel, il facilite l'adaptation aux mutations technologiques et l'évolution professionnelle. À cet égard, les soft skills sont partie prenante de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ils permettent de trouver sa place et sa valeur dans des environnements de travail en pleine transformation. Et maintenant, je vous laisse avec ma collègue Sarah pour répondre à la question est-ce que les soft skills et le savoir-être sont-ils synonymes? Donc maintenant, on va voir est-ce que les soft skills et le savoir-être sont-ils synonymes. Donc, dans le terme soft skills, il y a la notion de compétence. Il s'agit d'une capacité d'action qui s'exerce de façon dynamique en situation de travail. Donc, ce savoir agir et interagir combine les ressources internes comme la connaissance, la capacité cognitive, savoir-faire relationnel et méthodologique, et les ressources externes comme le savoir capitalisé et les logiciels pour enfin atteindre des objectifs. Donc, si elle dépasse donc, la notion de qualification, qu'en est-il des soft skills? Donc, ils sont mobilisables dans diverses activités ou situations. On qualifie ces compétences de transverses car elles ne sont pas caractérisées d'un métier, tout en étant essentielles et elles mettent bien en jeu les savoirs et savoir-faire. Est-il vraiment possible de se former aux qualités humaines? Donc, prenons l'exemple de l'empathie, que l'on peut considérer comme une qualité naturelle. Donc, pour la développer, l'acquisition de connaissances sur le fonctionnement du cerveau et le rôle des neurones miroirs qui permettent l'empathie. Va-t-on pour autant en faire preuve en situation professionnelle? Donc, pour progresser et développer le savoir-faire et le savoir-être, excusez-moi. Donc, pour progresser et développer savoir-faire et savoir-être nécessite la mise en œuvre d'actions comme l'identification des blocages éventuels dans les situations professionnelles, l'entraînement avec des méthodologies simples sur le questionnement et la reformulation. Donc, les soft skills vont au-delà des qualités personnelles, car ce sont également des compétences acquises par l'expérience et sont à distinguer de la culture générale, de la maîtrise des codes sociaux ou du vivre ensemble en société, d'une capacité à appréhender la dimension interculturelle, mais si cela permet de mieux travailler en équipe. Maintenant, on va voir les soft skills à maîtriser en entreprise. Khalil? Merci. Donc, les soft skills sont transversales, chacune ayant un impact sur l'autre. Impossible d'établir un classement au sens strict du terme. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques soft skills à maîtriser en entreprise. Donc, parmi ces soft skills, on a la résolution des problèmes. Donc, dans un contexte de changement, les salariés doivent être orientés solutions. Ils doivent être en mesure d'améliorer une situation. Si on arrive à assumer une décision, on aura beaucoup plus de facilité à mener un projet et à emmener des gens avec soi. Nous avons la confiance, c'est-à-dire c'est à la fois la confiance en soi pour faire face
mais aussi la confiance aux autres et la confiance en l'avenir. Donc, cette compétence est indispensable au manager. Nous avons aussi la communication, la gestion du temps, la gestion du stress, la créativité. Donc, la créativité, il s'agit surtout de créer des connexions entre les choses, les idées, les gens. Cela permet de faire émerger les innovations. Nous avons l'esprit d'entreprendre. L'esprit d'entreprendre serait en tête de la liste, car il implique d'être proactif, audacieux, c'est être dans une dynamique positive et être orienté solution plutôt que de râler. Nous avons aussi l'audace, nous avons la présence, le sens du collectif et nous avons la curiosité. Donc, je vais par la suite aborder un exemple dans le point qui suit. Nous avons le dernier point, excusez-moi. Donc, comment mettre en avant ces soft skills en entretien d'embauche? Donc, je vais rentrer un peu dans les détails et résumer tout ce qu'on a abordé depuis le début. Donc, admettons que vous avez postulé pour un poste et vous avez été contacté pour un entretien. Donc, cela signifie que vous avez réussi la première étape de recrutement, mais le plus dur reste à faire. Donc, lors de l'entretien, ce sont les compétences comportementales, plus connues sous le nom, bien sûr, des soft skills, et complémentaires aux compétences techniques qui font souvent la différence entre les candidats. Les hard skills vont de pair avec les soft skills et les entreprises affirment accorder autant d'importance aux deux types de compétences. En effet, si le savoir-faire permet d'attirer le recruteur vers vous, c'est le savoir-être qui permet de réussir l'entretien d'embauche et de décrocher le poste convoité. Donc, avant de mettre en avant vos soft skills, il est très essentiel, excusez-moi, de pouvoir les identifier dans un premier temps. Donc, vos soft skills sont les qualités qui vous sont propres, liées à votre personnalité ou acquises au fil des expériences professionnelles. Donc, commencez tout d'abord par soigner votre image sur vos réseaux sociaux afin d'augmenter vos chances de parvenir à l'étape de l'entretien d'embauche, à titre d'exemple. Donc, vous pouvez commencer par remplir sur LinkedIn, par exemple, la rubrique compétences avec les mots-clés qui définissent votre profil. Vous pouvez ainsi mettre en avant de manière professionnelle vos soft skills grâce à ces plateformes. Ensuite, énumérez vos soft skills et essayez de les contextualiser par rapport aux attributions des postes que vous avez occupés. Donc, comment les valoriser en entretien d'embauche? Donc, je sais pas, est-ce que vous connaissez le dicton célèbre, bien sûr, qui dit la première impression est généralement la bonne. Donc, peut très bien s'appliquer à l'entretien d'embauche. Donc, c'est votre attitude qui révélera vos soft skills et a le potentiel de conditionner le déroulement de l'entretien. Elle permet au recruteur d'évaluer si votre profil est compatible avec le poste à pourvoir. Donc, votre comportement est analysé en profondeur pour déceler les différentes soft skills que vous voulez mettre en lumière. Donc, les recruteurs vont observer votre interaction et ils vont mesurer votre intérêt pour le poste. À ce niveau, sachez que le fait de poser des questions sur le poste ou sur l'entreprise, quand l'occasion vous en est donnée, est très bien vu par le recruteur qui apprécieront votre curiosité. Et bien sûr, on a déjà mentionné que la curiosité
Excusez-moi, j'ai perdu connexion. Alors, si vous m'entendez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez réagir sur la partie chat, dédiée au Oui, chat? Oui, ça va très bien. Parfait. Excusez-moi une deuxième fois. Donc, je suis restée sur l'exemple des recruteurs qui vont observer votre interaction et mesurer votre intérêt pour le poste à ce niveau. Donc, sachez que le fait de poser des questions sur le poste ou sur l'entreprise, quand l'occasion vous en est donnée, est très bien vu par les recruteurs qui apprécieront votre curiosité. Donc, préparez les questions pertinentes à leur poser en entretien. Aussi, accordez une attention particulière à votre langage corporel, car une position en retrait, par exemple, va convoquer un message de désintérêt, de fermeture à l'échange. Donc, par ailleurs, les recruteurs utilisent l'échange pour identifier vos soft skills et pour y parvenir, ils vont vous poser toutes sortes de questions relatives à votre parcours et surtout à votre personnalité et à vos hobbies. Donc, à noter que les compétences les plus recherchées, donc je vais vous communiquer les quelques-uns qui sont plus recherchés par les recruteurs. Donc, on trouve la résolution des problèmes complexes, le sens de la négociation, l'esprit d'équipe. Nous avons la créativité, la flexibilité, l'esprit critique et l'intelligence émotionnelle. Donc, par ailleurs, lors de l'entretien, faites attention à votre posture et à votre manière de vous exprimer. N'hésitez pas également à vous étendre sur vos passions et à les illustrer avec des exemples concrets de votre vécu et de vos expériences. Enfin, montrez à votre recruteur que vos qualités conviennent parfaitement à cette fonction et que vous êtes ouvert à l'acquisition d'autres compétences nécessaires pour le poste. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur la partie dédiée au chat.